Bonjour, bon après-midi. Bienvenue à cette première journée, déjà bienvenue à la 21e édition du Neuchâtel International Fantastic Film Festival et à cette première journée de Imaging the Future, qui est le symposium de conférences où on s'intéresse au développement et à l'avenir des effets spéciaux et des nouvelles technologies dans le cadre du cinéma. Mais ici, on prend un pas un petit peu de côté. On est très fiers de pouvoir vous présenter une conférence tenue par Lin Kuei-hsieh et Alex Chen, d'un art très particulier, celui du Budaishi, qui est un art traditionnellement originaire de Chine, mais qui a en fait été intégré vraiment par la culture taïwanaise et troublé, déformé, revisité un petit peu, et qui est vraiment devenu un art extrêmement populaire là-bas. Il faut savoir que c'est aussi passé à un moment par un art de rue, un petit peu, avant d'être intégré dans la culture audiovisuelle, d'abord par des séries télévisées à partir des années 80, et puis ensuite dans des films. Et une entreprise culturelle qui a été très importante dans cette évolution-là, c'est Pili International, qui ont donc présenté le film Demigod, The Legend Begins cette année au NIF. On est très content de pouvoir présenter ce film en compétition asiatique. Et donc, Lin Kuei-hsieh, c'est le maître marionnettiste sur ce projet-là, et Alex Chen, le producteur du film. Et les deux, on a le plaisir de pouvoir les accueillir pour faire justement une présentation autour de l'histoire de cet art-là, de Pili aussi, et du film spécifiquement, comment ils arrivent aussi à intégrer ces éléments analogues traditionnels du marionnettisme, et aussi les entrelacer avec les effets spéciaux, puis c'est quelque chose qu'ils ont fait déjà à partir des années 80. 90. Mais vous n'êtes pas venu pour m'écouter parler, mais bien eux. Ah oui, une chose qui est importante que je puisse vous rappeler, c'est que à l'issue de cette journée d'Imaging the Future, grâce au soutien de Taika qui nous aide énormément pour la mise en place de cet événement autour de la culture taïwanaise, il y aura un petit apéro au off dans la section VIP qui est ouvert pour tout le monde, donc venez vers autour de 17h, ils seront là, il y aura de nouveau les marionnettes qui seront visibles, vous pourrez les voir peut-être un petit peu plus près, c'est l'occasion de boire une petite flûte de champagne et de pouvoir peut-être échanger un petit peu. Cette fois pour de vrai je me tais et je laisse la scène à nos invités que je remercie énormément. Bonne journée. Good afternoon, everybody. 大家午安，我是 Alex Chen. Bonjour à tous. Je suis Chen Yifang de Pili International Multimédia de Taïwan. Nous sommes très heureux d'être invités ici à NIF avec notre film Su Huanzhen, Demigod, The Legend Begins. Par la même occasion, nous organisons cette conférence pour partager l'évolution de marionnettes à gants du Budaishi. Je suppose que la plupart d'entre vous ne connaissez pas Budaishi, ou seulement pour la première fois hier soir au Théâtre du Passage. Tout d'abord, je vais vous montrer des images de making-of du film The Arty. Après visionnage, je pense que vous allez avoir des idées concernant le tournage de Budaishi et comprendre les concepts de base.
Après avoir regardé ce vidéo, j'imagine maintenant vous avez une idée basique sur la production de Budaishi. Ensuite, je vous présente notre meilleur marionnettiste, Lin Kuixie. Il vous raconte l'histoire et l'évolution de Budaishi, ainsi la démonstration. 布袋戏呢是一个用布偶下去表演的一个戏曲。那 Budaishi est l'art du théâtre de marionnettes traditionnel chinois qui est venu à Taïwan dans les années 1750. Durant le XVIIIe siècle, Budaishi est devenu un art local très populaire à Taïwan. Il est souvent sollicité dans la festivité religieuse, comme par exemple l'accueillement et remerciement de Dieu ou anniversaire. C'est un des plus grands amusements de l'époque. Au niveau des matériaux, pour ces marionnettes à gants, leur tête, les 4 membres sont sculptés du bois et leur corps est en tissu. Pendant le spectacle, les marionnettes pourront manipuler leurs poupées en se filant les mains sous les vêtements, qui ont des formes ressemblant à un sac en tissu, d'où vient le nom Budaishi. 早期的传统布袋戏的戏偶尺寸大小大约是La 24 taille 公 des 分， marionnettes 就像现在曹老师 traditionnelles 手上 est 所 d'environ 操演的这个 24 木偶一样。 cm, 因为 comme 体 ce 积小， marionnette sur 所 la 以 scène. 远处的观众较不容易看得 Comme 清 elles 楚。 sont petites, 后来为了 les 吸引更多的观 spectateurs 众， de 所以 dernier 逐渐的有 rang 把整个 ont 的一 du 个木 mal 偶 à 的一个 voir. 尺寸做一个放大。 C'est pour ça les marionnettes ensuite sont devenues plus grandes pour 这个 attirer 是传统 plus de 戏偶的一 public. 些基本身段的一个表 Et 现。 là, c'est le mouvement de manière traditionnelle que ce type de poupée. 到了1950年代，布袋戏 Dans 分 les 成 années 传统布袋 50, 戏跟金光布袋 Le 戏。 nouveau 金光 courant 布袋 se 戏在 développe, 剧情上面 appelé 木偶 lumière 舞台效 dorée. 果加上各种的一个 Le 吸睛元素， Budaishi 例 lumière 如 dorée 怪奇的角色诞 introduit 生， des nouveaux 镭射 éléments 光线 dans les 火焰 marionnettes, 甚至用唱片 l'effet de 代 scène 替传 et 统的后台 l'histoire, 现场的一个奏乐 comme 等 par 等， exemple 形成台湾特有的 nouveau 一 rôle 个 de 表演形式。 fantasme, lumière laser, le feu, et même remplacer la musique en live par la musique enregistrée. Cela fait la particularité de Budaishi 那 taïwanaise. 这个时期的一个木偶，因为大小尺寸，所以可以两手一起来操演，跟做各种的一个打斗，跟一些 Par 动作 rapport 的一个 à la 展示 taille 跟 de 表现。 marionnettes de cette époque, pour ça, les marionnettistes peuvent manipuler en même temps deux marionnettes pour montrer la scène de combat. 好好好。到了1970年代，进入了电视时的一个时期。 Dans les années 为了让 70, 戏偶 c'est 在 l'époque 镜 de 头 la 的前面能够 télévision. 呈现得更加的生动。 Pour rendre les 眼睛 marionnettes 还有嘴巴 réalistes 基本 devant 上都 l'écran, 改成活动式 les 的 marionnettes 可以 ont 闭合 évolué dans les détails, 戏偶造型突破 les 传统 yeux 的 et 限 la 制， bouche 开启了 mobile, 一个更多元 la 的一个风格的展现。 diversification du style pour 透 pouvoir 过这个 sortir 透 du 明偶 cadre 大家可以看到 professionnel. 那个手是怎么去操纵住 Avec 这尊 ce 木偶的各个 marionnette 肢节跟动作。 transparente, vous pouvez voir comment on manipule les différentes articulations. 到了1980年代，进入到所谓的一个霹雳时期。 Dans les années 80, c'est l'époque de 塑 Pili. 胶手指 Les marionnettes sont soignées dans les moindres de 可 détails 以细腻的 pour 表现整个 ressembler 细节 encore 手指 plus 的一个动作 à l'humain.
Les fils de fer sont ajoutés dans la main. Chaque articulation peut bouger pour pouvoir prendre les choses, faire des différents gestes. On a ajouté les genoux pour que les personnages puissent être accroupis. On a incrusté des cristaux dans les yeux. Le Pudaxi est rentré dans une nouvelle ère de finesse avec un style luxueux et des vêtements à la mode. Maintenant, je vous montre une vidéo sur l'évolution de marionnette à Gand. Ce sont tous les deux le rôle Dan, qui veut dire que les rôles féminins. Donc ça montre deux styles différents de différentes époques. Et vous pouvez voir dans la démonstration, les mouvements sont très différents.
say goodbye. Au revoir. Pudaishi a 3 grandes traditions. Première, une seule personne fait les voix de tous les personnages. Deuxième, marionnettistes utilisent les 2 mains pour manipuler les poupées. Troisième, les poupées sont sculptées en bois. Mais Pili maintient la tradition du Pudaishi en innovant avec le temps. C'est pour ça que ça a développé plus de possibilités avec le temps. Sleep. Tired. Elle est fatiguée. Elle dort. Hein? Juste un instant. Hein? Can't sleep. Ne dors pas. Okay. 接下来我们就是操作一些木偶的一些比较细节的一些肢体的一些个动作。首先就是雨花，请大家喝茶。On va montrer à quel point que les marionnettes peuvent aller dans les détails avec leurs gestes. Pouvoir servir à boire. Ensuite prendre le verre. Santé. Cheers. Chinese Kung Fu. Avec le Kung Fu arts martiaux. Okay. Thank you. Merci. Mis à part dans la forme, ça a évolué. Il y a aussi beaucoup de l'évolution. Une grande partie, c'est aussi l'évolution des armes. Là, on va vous le montrer. Alors, dans le film, qui prend les armes comme ça dans la main. Ensuite, toutes les armes existent aussi des différents dessins sur l'arme. Ça, c'est conçu selon les différents personnages. Et ça, c'est un instrument arme. Alors, je vais vous montrer.
C'est un instrument, en même temps une arme que l'on peut tuer les gens. Et dans nos séries, dans nos histoires, les armes sont très importantes. Et vous avez pu voir, en fait, il y a beaucoup de décorations. Aussi là, une décoration en tissu. Donc, dans les effets, ça fait voler également avec le vent, avec les mouvements. Alors, ensuite, ça c'est une arme très particulière. Donc, pour filmer, le même arme peut avoir plusieurs exemplaires. Donc, celui-ci, c'est un modèle de démonstration. OK 那这里有一把比较特别，是双剑。这把双剑就是我们电影里面的傅桓珍佩戴的双剑。 Vous avez vu dans le film. 昨天晚上有看那部傅桓珍电影的话，背着双剑。deux épées de麒麟。那呢，这很特别的，它的剑柄上。 Que vous avez vu dans le poignet, c'est les dessins de Qilin pour répondre comment il a obtenu ces deux armes. Alors ensuite, dans sa main, comme ça. Comme ça, il pourra montrer comme il est doué en Kung Fu. Okay. 以上就是我们针对布袋戏本身戏偶表演的一个整个的一个演进啊，跟现场的一些基本的一个动作的一个表演。Voici, c'est une démonstration pour vous montrer les mouvements, aussi les instruments. Maintenant, je vais vous parler de l'Institut individuel audiovisuel de Budai-Chi. Dans l'industrie audiovisuelle, il est courant que l'on collabore avec des différentes entreprises spécialisées. Chaque production n'a jamais exactement de mêmes équipes. Durant ces 30 ans, nous avons développé une équipe complète, de la création des scripts à la post-production. Tout est réalisé au sein de notre entreprise. Il a fallu une dizaine de métiers, dizaines d'étapes pour la production. De scénariotiste, styliste, décorateur, accessoiriste, marionnetiste, régisseur de lumière et de son, caméraman, doubleur, monteur, post-production. Ils sont tous employés de Pili. Nous réalisons nos créations de A à Z. Cela nous aide à maintenir une bonne qualité dans nos productions et pouvoir produire de manière stable. En même temps, cela nous facilite à former des jeunes talents dans le métier. 都能够展现出优质而稳定的一个成果。目前霹雳共有3个摄影棚， Nous avons 3 studios. C'est aussi le plus grand studio de tournage de Budai-Chi en Asie.
au total d'une surface de 30 000 m². Cela fait 30 ans que Pili International est fondé. Chaque semaine, nous diffusons 2 épisodes, environ 2 heures d'émission, jamais été interrompus. Au total, nous avons créé presque une centaine de séries télévisées, environ 3 000 épisodes, 4 300 heures de contenu, environ 4 500 personnages ont été créés avec des différents caractères, différents designs de têtes, de vêtements. Ensuite, je vous parle de point de vue de diffusion pour comment on a créé une échelle économique. Depuis 1984, Pili a commencé à téléviser ses séries. Et en 1990, développement du marché des cassettes vidéo à Taïwan, Pili se transforme à la mode de location des cassettes et a augmenté le nombre de spectateurs jusqu'à 1 million de vues par semaine. Et ensuite, en 2009, Pili est le pionnier pour vendre les séries en DVD au supermarché de chaîne. Les consommateurs pourront y accéder plus facilement. Nous vendons toujours les DVD jusqu'à aujourd'hui dans ces magasins. Depuis 2020, avec l'apparition du streaming, Pili a aussi lancé sa propre plateforme. Tous les fans de Pili dans le monde entier pourront accéder aux séries Pili à tout moment. C'est aussi pour vous montrer, je veux vous parler de ça, pour vous montrer comment nous, on a évolué avec les temps, avec les nouvelles technologies, avec la modernisation de techniques dans les industries audiovisuelles. Mis à part des produits audiovisuels, depuis longtemps, nous avons commencé à développer les produits dérivés, organiser des expositions, des rencontres avec les fans, des événements et aussi l'autorisation de commercialisation des portraits de nos héros. Nous avons également notre boutique physique et boutique en ligne. De plus, par le biais de la musique, les jeux vidéo, les films et aussi notre propre chaîne de télévision, nous avons réalisé une activité avec une valeur économique. À travers la forme de performance du Budashi, Pili produit sans interruption des séries télévisées. Nous souhaitons élargir notre public avec les sorties des films pour que cette culture ne cesse de grandir, non seulement à Taïwan, aussi le monde pourra voir l'originalité de Pili. Le premier film Budashi est sorti en 2000, Legend of the Sacred Stone. Le box-office a battu Toy Story 2. En 2015, notre film en 3D, pour la première fois, le Artie,
C'est un film novateur, filmé avec une caméra 3D, robotisé le contrôle des marionnettes, en plus des effets spéciaux, création d'une nouvelle forme du théâtre Butaishi. Et ce film a participé dans plusieurs festivals de films fantastiques en Corée, au Canada et a même remporté un prix spécial du jury à Bruxelles, en Belgique. Ensuite, cette année, la nouvelle création Demigod sur le héros principal Su Huanzhen est le rôle le plus connu dans nos séries depuis plus de 30 ans. On vous raconte comment il en est devenu l'héros de Pili. C'est aussi la première fois que nous décomposons et reconstruisons l'univers de Pili. Dans ce film, nous avons eu un grand travail pour élaborer le style de Su Huanzhen. Il a 7 tenues différentes dans le film, selon des différentes occasions. Pour la vie quotidienne, pour les montagnes, comme ce marionnette maintenant sur la main de marionnettiste. La manipulation des marionnettes était aussi beaucoup de travail. Dans la scène d'escalade, le marionnettiste doit monter sur l'élévateur à une hauteur de 3 mètres. Ensuite, faire les mouvements de grimper, tourner, glisser, éviter les chutes de pierre. Pour que les publics aient des sensations plus réelles, nous avons soigné le moindre détail au niveau de la scène, des décors et des outils. Au total, dans le film, nous avons créé 10 scènes principales, tout en proportion pour rendre les détails encore plus remarquables. Pour rechercher le meilleur rendu final, les 2 Qilin dans le film sont réalisés par les tops du métier. Qilin avec la grande queue est réalisé par la compagnie japonaise qui a conçu le film Godzilla et Parasite. Qilin avec la queue épée est fait par une compagnie pékinoise. Ils sont joués par des vraies personnes. Dans les effets spéciaux 3D, cela a pris presque un an pour la réalisation. Pour pouvoir montrer le côté fascinant de l'univers de Pili, les effets sont aussi là pour améliorer la suite de mouvements des marionnettes, comme par exemple le côté étendu et léger du mouvement et sa texture soyeuse, les baffes quand les monstres Qilin parlent. Et ça, c'est tout ça pour créer un effet agréable à voir pour les spectateurs. Maintenant, je vous invite à regarder une vidéo derrière les coulisses.
Merci à tous d'être venus aujourd'hui. Si vous avez encore des questions, des idées et des possibilités de collaboration, n'hésitez pas à nous dire et à nous contacter. Nous espérons à créer des liens entre divers domaines et nous cherchons à développer encore plus pour Putaishi. Ce soir, à 17h, il y a un cocktail dans l'espace VIP. Nous espérons de rencontrer et échanger avec nos confrères et les professionnels du métier. Nous vous souhaitons tout de bon et un grand merci, grand succès pour le festival. Merci de votre attention. So, I'm sorry, I have to ask this question in English because my French isn't that good to be asking questions. I was wondering, you know, because it's a very specific type of puppetry, like elevated level, nothing that we have of this kind here. How long does it take? Is there a specific school, like where you learn the craft of puppetry, and you know, how long it actually takes a person to learn this craft? You say about craft? Craft, the craft. The art of puppetry. 超我的训练。就是我们进到这个霹雳这个大环境里面，从头就是学徒，就 like students， 从头开始学习。Alors, on a vraiment commencé au sein de l'entreprise Pili. Pour acquis la base, c'est 3 ans et 6 mois. Alors, par exemple, moi, j'ai 10 ans d'expérience pour pouvoir manipuler vraiment dans les détails et pour pouvoir travailler les rôles principaux ou par exemple le rôle féminin, il faut 20 ans, même 30 ans. Et comme les marionnettes évoluent également dans le temps, et on apprend aussi tous les jours avec des différentes marionnettes pour justement comme si qu'on est fusionné avec les marionnettes. Okay. Moi, j'ai une autre question. Là, tous les personnages sont très traditionnels avec des habits nobles. Est-ce qu'il y a d'autres interprétations plus contemporaines du Budaishi et de ces marionnettes? OK， 我想这个看的就是因为我们目前这个系列是霹雳系列，那霹雳偏向的比较是东方武林东方武侠这样子，所以说各位看起来虽然华丽，但是可能会有一点点就是说比较传统这样的一个感觉。那当然，霹雳在其他的系列，包括说我们也拍过比较科幻的那就是非常时装穿的。Alors, la plupart de nos contenus, l'histoire, c'est vrai que comme c'est autour de
kung-fu, autour de l'art martiaux. C'est aussi pour ça les marionnettes ont des tenues traditionnelles, classiques de l'époque. Mais on a également essayé de travailler, montrer différents aspects. Donc, dans certaines petites séries, petites vidéos, on peut avoir des marionnettes qui sont plus contemporaines. Bonjour, merci pour la présentation. Mon mandarin est nul, donc je vais poser ma question en français. J'ai vu dans le reportage qu'il y a beaucoup d'effets spéciaux. Ces effets spéciaux sont soit virtuels ou réels. Quand ils sont réels, on voit qu'il y a quand même de la destruction, il y a du feu. Donc, vous perdez des éléments. Comment vous choisissez le monde virtuel ou le monde réel pour vos effets spéciaux? Et est-ce que vous tendez à éliminer les effets spéciaux réels pour tendre vers les effets spéciaux virtuels? Merci. OK， 好，这个我回答。我想里头大家刚刚看到的哦，大部分其实都是实际的一个戏友的操演。 La plupart des effets sont des effets physiques. Par exemple, les saignements. Mais parce que peut-être ça donne une impression que ce sont des effets digitaux. Mais c'est vraiment un choix. Alors que quand on fait la décision, donc on va d'abord prendre en considération quel est le meilleur rendu. Si avec les effets réels, on arrive à atteindre un bon effet, donc là, on va opter, prioriser les effets réels. Après, ensuite, il y a forcément certaines scènes que nous, on ne peut pas les créer avec des astuces cachées dans les marionnettes. Donc, dans ce cas-là, on va forcément opter pour travailler les effets digitaux. Bonjour. C'est pour dire, je pense que comme beaucoup de personnes, je trouve que vos marionnettes sont magnifiques. Et ce que je me demandais, c'est maintenant que le tournage du film est terminé, qu'est-ce que vous en faites exactement? Est-ce que, enfin plus précisément, est-ce qu'il y a une possibilité pour le public de pouvoir voir à nouveau vos marionnettes en dehors du film? Alors, tous ces marionnettes, ce sont des trésors importants de l'entreprise. On a un local spécial pour garder ces marionnettes, donc avec toujours de bonnes températures comme leur maison. Alors, pour compléter aussi la question, enfin, cette question et dernière question, en fait, pour mieux manipuler une marionnette, il peut parfois avoir 3 marionnettistes pour travailler sur le même marionnette, pour montrer certains mouvements, pour créer un bon effet sur l'écran. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, est-ce que... Oui, encore une question, une dernière alors. Alors, merci pour cette conférence.
Moi, ma question, c'était l'âge du public de Taïwan, parce que dans le film, on voit particulièrement beaucoup d'effets de sang, de giclures, etc., qui sont des choses qui n'est pas destinées à un public enfant, particulièrement si je pense aux films américains et même à la censure qu'on a en Europe. Du coup, je me demandais, est-ce que c'est quelque chose qui est très accepté à Taïwan pour les jeunes enfants de voir dans ce genre de cinéma ? OK， 好，我想因为刚刚说的喷血那个，当然那个是属于比较限制级的画面了，哦，那当然，毕竟木偶它不是真人，哦，所以在一个规范 Bien sûr que le fait, par exemple, qu'on les sons, les scènes de combat, c'est vrai que ce n'est pas toujours adapté pour les enfants de bas âge, mais en même temps que ce n'est pas des vraies personnes. Comme c'est des marionnettes, c'est de certaines parties imaginaires. Donc c'est moins strict par rapport à un film, là où il y a des gens qui saignent. Comme Budaïshi existe depuis longtemps à Taïwan, donc il y a vraiment un public de tout âge. Surtout, depuis longtemps, on a commencé à moderniser le contenu, les différents aspects de marionnettes. Donc, on pourra dire que les jeunes générations, dizaines, 20 ans, ont également commencé à regarder Budaïshi. On a aussi beaucoup travaillé avec les universités pour organiser des conférences, des ateliers pour attirer leurs attentions. On a également travaillé avec des entreprises japonaises pour justement combiner avec dessins d'animation, manga. Donc tout ça a aidé, disons, à rajeunir notre public. Eh bien, merci à tous d'être venus. On peut applaudir bien fort nos intervenants.